Et là, j'avais envie justement de faire une suite alors différente pour explorer autre chose de la relation amoureuse et surtout d'une femme qui cherche voilà l'âme sœur, quoi. En fait, c'est une des premières, c'est vraiment la première personne auquel j'ai pensé quand j'ai pensé à une suite. C'est-à-dire, je sais pas, je connais très bien son travail de stand-up, etc. Et j'avais toujours eu envie voilà, de voir, voilà, de bosser avec lui. Donc voilà, en fait, c'est-à-dire comme c'était pas évident de savoir s'il aurait fait le film ou pas. En fait, je me suis renseignée à l'avance. C'était un peu gonflé, mais j'ai appelé son agent. J'ai dit voilà, est-ce qu'il connaît mon travail? Est-ce qu'il travaillerait avec moi si je lui écris un rôle? Voilà, et en fait, Chris connaissait très bien mon travail et il était ravi. Et en fait, voilà, ça s'est fait assez simplement, quoi, d'une certaine manière. Elle est comme quand elle était gamine, pareil quoi. Donc il y a des accros, puis des rigolades, c'est comme Ça quand. dure pas longtemps, quoi, les Non, ça dure accros. pas. Oui, Non, oui, c'est non, ça. on n'est jamais Très longtemps. très Je longtemps. peux avoir des moments comme ça, mais ça Elle dure peut 2 minutes. m'engueuler, puis moi l'engueuler aussi. Et puis bon, ça disparaît tout de suite parce que il y a un truc quand même fort qui existe quoi. Donc, Tout est pensé au montage, enfin tout est pensé en amont, quoi. Oui, c'est. Alors après, je resserre ça, les resserrages, le gras, bon, ça se fait au dernier moment, tout ça, mais tout est pensé. Et c'est vrai que, bon, voilà, avec mon chef-op, je dis toujours, voilà, moi, il me faut ça, 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 ça. Je fais le découpage du film, c'est vraiment, voilà, si j'ai pas ce plan-là pour monter ce contre-champ ou cette chose-là, pour moi, c'est essentiel d'avoir bien ce qu'il me faut pour pouvoir monter. Donc, je suis assez méticuleuse là-dessus, quoi. Et voilà, je laisse pas passer. Il ne manque pas un plan généralement. Et comme je monte pas du tout pendant le tournage, ce qui est assez dangereux parce que généralement les gens ils ont un monteur pendant le tournage et ils montent et ils savent s'il manque des plans et tout ça. Je fais pas souvent ça. Je l'ai fait un peu sur le Skylab, mais j'ai beaucoup de mal à aller à la salle de montage parce que je suis pris par le tournage. Donc je réfléchis beaucoup au montage et au niveau de l'écriture et pendant la prépa. ben, parce que en fait, l'Amérique est très difficile, très dure pour qu'on passe de la nourriture. On n'a pas le droit d'amener de la nourriture. Moi, je me suis fait arrêter à Los Angeles avec des cigares Cubain. cubains. Ils m'ont pris tous mes cigares, 20 cigares, les salauds. Et donc, je pense que ça a dû faire penser à Julie quand je lui ai raconté qu'ils m'avaient piqué tous mes cigares qu'ils ont dû fumer. C'est Et c'est vrai Havane. qu'ils sont terribles là-dessus parce qu'il y a toujours l'embargo contre Cuba. Donc j'aurais simplement enlevé les bagues des cigares et j'aurais pas eu de problème. C'est ce que j'ai fait après. J'ai Oui, il compris le les a truc. repassés après, mais sans les bagues. Sans les bagues. Mais ils sont terribles là-dessus. Et sur la bouffe, c'est alors là, C'est-à-dire le fromage de incroyable quoi. Les chèvre. saucissons, je pense que Julie a pensé à Bon, Big Tight évidemment. Express. Mais bah oui, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que le film soit vendu partout. Et puis c'était pas un film gagné d'avance. C'est vrai que quand les premières fois que les gens, que les dis- enfin bon, que certaines personnes ont vu le film, ils m'ont dit ah non, il faut couper la Ah scène du oui. taxi raciste, il faut couper la scène de quand tu croises l'ex et que tu le traites de pédophile. Et j'ai dit mais non, mais c'est ça justement qui sort du lot des comédies romantiques habituelles, c'est que le film est caustique, quoi. Si le film est complètement lisse, bah, à ce moment-là, je vais aller faire des films à Hollywood. Enfin, je dirais, même les films à Hollywood, ils deviennent de plus en plus caustiques parce que les gens en aura le bol de la même chose. Enfin bon, il y a des scénarios qui sont meilleurs que d'autres, mais je veux dire, c'est quand même intéressant. Justement, si on fait des films avec pas énormément d'argent, autant avoir la liberté de dire des choses un peu plus déjantées, quoi. Comment est-ce que vous êtes perçu du côté, je sais pas, de Variety, du New Yorker, des choses comme ça quand Bah, tu c'est vois très ça, différent, Variety et ouais. le New Oui, Yorker. non, d'accord, mais je veux dire, enfin, Par exemple, le Hollywood Reporter, ils me font hum, toujours des bons articles. Le Variety, ils m'attaquent toujours, même quand ils n'ont pas vu mes films. Donc ça dépend vraiment. C'est vrai qu'il y a un truc aux États-Unis, c'est qu'ils ne sont pas fans des femmes réalisatrices. Il y a un vrai mouvement anti-femmes Il y en a très réalisatrices. peu, hein. Il y en a très peu. Et il y a vraiment une intelligentsia comme ça, très, 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 très misogyne. Et la femme réalisatrice, c'est encore très, très, très mal vu.
Non, non, et justement, je filme pas New York autant que j'aurais pu le faire, parce que quelque part, c'est presque trop, quoi. Voilà. Donc j'ai filmé New York, mais je me suis mise un peu en retrait. J'ai pas voulu faire trop carte postale. Et... C'est la série d'image en accéléré, là, un peu cette Voilà, fonction. c'est un peu cette fonction-là. Voilà, la série en accéléré, c'est. Je vous le donne fais New York, voilà. Et après, on parle d'autre chose. Et après, on parle d'autre chose. J'avais du mal à. Il y a tellement d'images qui rappellent Woody Allen, Scorsese, ou même tout simplement West Side Story. C'est un film, j'adore West Side Story, donc voilà, c'est tout de suite. Ben, en France, je ne sais pas si ça existe vraiment le cinéma indépendant. C'est moins clair la définition. Aux États-Unis, oui, ça existe toujours. C'est du cinéma en dehors des studios, quoi. C'est ce qu'ils appellent le cinéma indépendant. Mais c'est vrai que beaucoup du cinéma indépendant a été un peu tué, je dirais, par les studios, puisque maintenant ça se mélange un peu. C'est un peu les films de studio font un peu des films des fois avec un style indépendant. Le cinéma vraiment indépendant, c'était plus il y a 10-15 ans. Mais c'est vrai que le premier film est vraiment, vraiment un film indie. Et le deuxième aussi. Hein. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est un financement complètement indépendant des studios, indépendant de... Voilà. C'est une démarche financière, c'est pas une démarche artistique. Bah, une démarche financière peut se retrouver avec une démarche artistique, parce que quand on a un financement, disons, qui n'est pas qui est avec beaucoup de personnes, tout d'un coup, voilà, tout le monde peut donner un peu son avis, mais il n'y a pas une personne, une tête de studio qui décide de la forme du film, etc. C'est-à-dire que j'ai eu une certaine liberté artistique, alors limitée avec évidemment dans le budget, mais une certaine liberté artistique.